Maintenant, on s'intéresse à ces trois fonctions et on doit vérifier qu'elles vérifient l'équation fxx plus fyy égale 0. Fxx, c'est une autre notation pour d de f sur dx2. Et ça, c'est une autre notation pour d de f sur dy2. Ici, on ne nous précise pas en quel point il faut qu'on regarde cette équation. Il faut qu'on vérifie qu'elle est vérifiée en tout point. Ce qui ne va pas être très dur, puisqu'ici, les fonctions qu'on nous propose, elles ne sont pas méchantes. Elles sont définies de la même façon, elles sont bien définies sur R2. On va pouvoir les dériver plusieurs fois. Donc, f de xy égale exponentielle x sinus y. On peut commencer par voir qu'elle est dérivable, celle-là. Si je fixe l'une des deux variables, j'aurai aucune difficulté à dériver par rapport à l'autre. Dérivable sur R2. Et si je dérive par rapport à x, j'obtiens df sur dx de xy. Ça va être égal à l'exponentielle x fois sinus y. Sinus y, c'est comme une constante. La dérivée de l'exponentielle, c'est exponentielle. Df sur dy de xy, donc je fixe le x. Exponentielle x, c'est une constante. Je dérive par rapport à y, j'obtiens exponentielle x cosinus y. À nouveau, j'observe que df sur dx et df sur dy sont dérivables sur R2, donc je vais pouvoir les redériver un coup. Et il me faut les dérivées partielles secondes pas mixtes. Donc dérivable sur R2. Et qu'est-ce qu'on a? Si on dérive df sur dx une deuxième fois par rapport à x, on obtient d de f sur dx de xy qui nous fait, sinus y c'est comme une constante, je dérive exponentielle, j'obtiens toujours exponentielle sinus y. d de f sur dy2 de xy, donc je prends df sur dy, je dérive par rapport à y, la dérivée de cosinus c'est moins sinus, exponentielle il ne bouge pas, c'est comme une constante. Et j'obtiens dérivée de cosinus, on a dit moins sinus, moins exponentielle x, sinus y. Et donc si je fais la somme des deux, on obtient que quel que soit xy, d de f sur dx2 de xy plus d de f sur dy2 de xy, ça fait 0. Puisque ces deux dérivées secondes sont opposées l'une à l'autre. Et c'est l'équation qu'on nous demandait de vérifier. Ok, bah très bien, c'était pas de la mer à boire, il n'y a plus qu'à faire la même chose maintenant avec x au cube moins 3 xy2. À nouveau, c'est une fonction, tout ce qu'il y a de plus dérivable sur R2. Ces dérivées partielles, c'est df sur dx de xy, ça va nous faire du 3x2 moins 3y2. Df sur dy, alors si on dérive par rapport à y, on obtient du moins 6xy. Ces deux fonctions, df sur dx et df sur dy, elles sont à nouveau dérivables sur R2 tout entier, ce qui va nous permettre de calculer des dérivées d'ordre 2. df sur dx et df sur dy sont dérivables. Sur R2, et on a
Donc si je redérive df sur dx par rapport à x, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 3x2 j'obtiens, je redérive f, mais c'est pas ça qu'il faut faire, j'obtiens 6x moins 0, donc 6x. Et si je redérive df sur dy par rapport à y, ça me fait d2f sur dy2, moins 6xy, et je dérive par rapport à y, ça fait du moins 6x. Donc on vérifie bien que d2f sur dx2 plus d2f sur dy2, ça fait 0. Quel que soit xy dans R. Quel que soit xy dans R2. d2f sur dx2 plus d2f sur dy2, ça fait 0. Ok, jusqu'ici tout va bien. Troisièmement, il faut qu'on fasse ça avec la fonction f de xy égale x4 moins 6x2y2 plus y4. Alors c'est parti. Elle est dérivable sur R2, donc on peut calculer ses dérivées partielles en tout point xy. df sur dx, ça nous fait 4x au cube moins 6 fois 2 moins 12 x y2. df sur dy, ça nous fait moins 6 moins 12 x de y plus 4y au cube. C'est la même, sauf qu'on a échangé x et y. À nouveau, ces deux fonctions sont dérivables sur R2, donc on va pouvoir calculer des dérivées secondes. Et on a, donc si je redérive df sur dx par rapport à x, j'obtiens d2f sur dx2 de xy qui me fait du 12x moins 12y2. 12x2, c'est un x au cube que je dérive ici, pardon. Et si je redérive df sur dy par rapport à y, j'obtiens moins 12x2 plus 4 fois 3, 12, y au carré. Et à nouveau, je vois bien que si je somme celle-là et celle-là, tout va se simplifier, ça va faire 0. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette équation spécifique d2f sur dx2 plus d2f sur dy2 égale 0? En fait, les fonctions qui ont cette propriété, elles ont un nom, on les appelle les fonctions harmoniques, et on leur a donné un nom parce qu'elles étaient particulièrement utiles, en premier lieu en physique, mais en fait elles ont toutes sortes de propriétés mathématiques sympathiques que je vous laisse regarder. Elles sont très régulières notamment. Elles vérifient une propriété qu'on appelle la propriété de la moyenne. Il y a un article Wikipédia à leur sujet que vous pouvez consulter, qui est plutôt bien écrit. Donc remarque. Des fonctions qui vérifient d2f sur dx2 plus d2f sur dy2 égale 0, quel que soit xy dans R2, on les appelle des fonctions harmoniques. Et je vous invite, si vous êtes curieux, à aller voir quelles sont leurs propriétés. Un autre mot de vocabulaire. Parfois, on donne une notation à d2f sur dx2
plus d2f sur dy2, on note ça delta f, et on appelle ça le Laplacien de f. Et ça nous sert à étudier un certain nombre de phénomènes physiques, notamment ce qu'on appelle des phénomènes de diffusion. Comme vous ne faites pas de physique, ce n'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus, mais à titre culturel, ces fonctions-là ont joué un rôle particulièrement important dans le développement de la physique et de ce qu'on appelle les équations aux dérivées partielles, qui, comme le nom l'indique, sont des équations de ce type-là, avec des dérivées partielles. C'est tout pour la minute culturelle, je vous remercie de votre attention.